Bonjour et bienvenue à On Jase. Au palais. Un petit peu overdress, je suis d'accord. Je vais vous expliquer pourquoi dans quelques instants. On va avoir François Gagnon sur le show et David Perron. Et bien sûr, on va vous parler des derniers trios du Canadien parce que ça vient de se finir. On vient d'ouvrir le vestiaire. On parle aux joueurs. On en jase dans quelques instants. Hello! Bienvenue à On Jase, édition du 23 octobre 2019. Content d'être de retour. C'est quand on t'enlève quelque chose dans la vie que tu te rends compte à quel point tu aimes ça. Regardez, je vais même faire quelque chose que je ne ferai plus jamais. Ben, on t'a pas enlevé, par exemple. Là. Tu t'es ennuyé, Martin? Mais t'étais pas obligé de te mettre propre pour nous, par exemple. C'est pas pour vous. Je vais te l'expliquer. C'est pas pour non, nous? pas en tout, m'en sac tellement. Tu voulais pas te faire pardonner? Zéro. Non, Zéro. C'est parce que ça, c'est le kit pour le 5 à 7. Puis là, j'ai un kit pour la radio le matin, j'ai un kit pour l'après-midi, venir ici dans notre chambre. Après ça, j'ai un kit pour le 5 à 7. Écoute, je m'en viens ici avec une valise. Puis en plus que je dors ici. Ouais. Mettre un tape prochain coup. Ben écoute, les auditeurs, je suis certainement... Un petit peu je suis overdress. convaincu qu'ils apprécient ton geste de te mettre beau pour... Oui, exactement. Pour Donc, 5 à 7 ce soir, on pourrait voir ça la tête aux pieds. Mais beau honnêtement, je pense pas qu'on m'écoute sur le podcast pour comment je t'habille. Non. Fait que gros merci à Yannick Lévesque d'avoir pris la relève. Merci également à Stéphane Leroux. Empêchement majeur, je ne pouvais pas être là. Merci à toi, Luc, encore une fois, d'avoir tout dispatché ça. Et honnêtement, je me suis ennuyé de tout ce que je fais dans la vie, c'est-à-dire vous jaser. Archi content d'être là. Donc, aujourd'hui, François Gagnon va être avec nous. Plein de choses à parler. D'un, du Canadien, mais deux, François a publié son Power Ranking, que j'ai déjà fait d'ailleurs pour RDS. C'est vrai? C'est compliqué à faire un C'est Power compliqué, Ranking. c'est de la faux, Ouais. c'est de la peau. Mais savez-vous quoi? Le point commun qu'il y a entre François et moi, si vous êtes sûr que quand je le faisais ou maintenant quand François le fait, il le fait pas au pif de même. Il met du temps. Il met du temps, c'est long. Fait Au des début, quand tu le fais, recherches. tu penses que c'est facile, mais tu mets du temps. Il y a des fois, il y a des équipes que tu n'as pas vues pendant la semaine, tu n'as pas fait de lecture, etc. Fait que Ouais. moi, en tout cas, je regarde beaucoup de hockey. Puis des fois, il y a des équipes sur 31 que tu n'as pas vues. Fait que tu es obligé d'aller faire des lectures, aller faire les... Maintenant, c'est le fun là, sur NHL. Il y a un recap au lieu d'être un recap de 3, il y a un recap de 12. Ça te donne une petite idée de ce qui se passe. Bref, on va parler également de ce qui se passe ailleurs dans la Ligue nationale de hockey. Vous avez des questions sur François, gênez-vous pas également. Et David Perron va être avec nous. Lui, il doit être content de ne plus jouer contre le Canadien. Oui, deux défaites assez cinglantes. Mais pas cinglantes, mais tu sais, quand même, là, ils se sont fait dominer. Là, fait que j'ai hâte de. La semaine prochaine, il va être en... OK, c'est ça, je m'en ai demandé. Je ne l'ai pas te demander en direct. Oui, mais il va être en cam la semaine prochaine. Parfait. Donc, on verra. Tu me diras ça. All right. Parfait. On va aller chercher François Gagnon tout de suite. Salut, Frank. Salut. Hein, j'ai-tu raison? Le Power Ranking, c'est de la peau, hein? Oh, écoute, c'est drôle parce que, en fait, c'est pas drôle pour tout. Mais je me suis assis avec les patrons cette année, puis là, ils disaient, tu veux-tu continuer? Puis il y avait un petit côté de moi qui disait, pas en tout, je lâche chez moi avec ça, parce que tu peux pas gagner quand tu fais ça, parce que tu te trompes tout le temps. Tu sais, tu vas avoir raison sur 2-3 clubs, tu vas te tromper sur 3-4, tu sais, puis ça tourne à tous les semaines. Mais il y a un autre côté qui veut le faire parce que il n'y a pas meilleure manière de suivre ce qui se passe dans la Ligue, même si tu te trompes. Et puis, il y a un thrill à faire ça. Parce que le thrill, là, c'est que tu prends le classement général de 1 à 31, puis de dire, ben moi, là, François Gagnon, je décide qu'il y a un club qui est en 19e, 20e, 22e place, puis je le mets dans mon top 10 pareil. Il joue mieux que ça. Puis tu as un club qui est dans le top 10, je pense ici aux Ducks d'Anaheim, puis tu dis, à part Gibson, je vois rien dans ce club-là qui justifie que je les mette dans le top 20. Puis là, ben, tu prends une chance, puis là, tu te fais écœurer par le monde qui prennent pour cette équipe-là. Puis ils ont raison, là, ils ont le droit. Ils disent, hey, gagnant, 30 comptes qui sont 8e au classement général. Puis là, tu dis, oui.
Mais si je voulais juste à tous les semaines reprendre le classement général puis dire de 1 à 31, ben je dirais à mes boss, je perdrais pas 12 heures par semaine à préparer ça. Puis ce que j'ai essayé de faire cette année aussi, c'est de le raccourcir. Parce que l'année passée, j'avais des babiches de texte, là, des fois c'était 2500, 2600 mots, parce que tu veux expliquer pourquoi tu prends telle décision. Exact. Mais là, j'essaie de simplifier ça, puis ça fait 2 ans qu'ils me le demandent, puis qu'ils disent, ben juste une phrase. Mais qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ah, une phrase. Hein? Quand on se parle tous les matins, là, ben les matins qu'on se parle, les midis qu'on se parle, si tu planifies 10 minutes, on va en passer 20. C'est ça. Fait que je suis pareil quand j'écris, puis là, ben je me dis, faut que j'explique ça, faut que je dise que je me trompe, peut-être. Mais c'est l'enfer, mais en même temps, c'est plaisant. Ah, regarde, ça me rend fébrile, ça me donne plein d'excitation en dedans, juste de t'entendre parler que tu le fais. Moi, c'est notre boss commun, le boss du podcast aussi, Dan Dumoulin, qui me l'a enlevé. Parce que, tu sais, les gens qui ne connaissent pas François, là, il écrit rien que sur un temps. Lui, là, les textes, là, il n'est pas obligé de les faire aussi longs. Et ils sont longs, sont détaillés, sont étoffés. Ses tweets, 144 caractères, ce gars-là a souffert pendant des années avec des tweets de 144 caractères. Les doigts, là, ils sont usés, là, ils tapent comme une machine. J'ai pas de formation en journalisme, donc j'ai pas le dot. Écoute, moi, je vois 1, 2, tu sais, les index. J'en ai 3, moi. Fait qu'inquiète-toi pas, il n'y a pas besoin de doigter là-dedans. Fait que mon index, puis, tu sais, je pense, faut que je l'auto-corrige. Tu sais, c'est pas comme toi, sûrement qu'au premier jet, c'est sûrement pas mal proche de tout bon. Je fais encore beaucoup d'erreurs en français, malheureusement, puis j'ai promis à Dan que j'allais prendre des cours pour améliorer mon français. Et le correcteur passe dedans, puis je veux le relire après pour pas qu'il ait changé mes idées, etc. Plus la recherche qu'on fait. Toi, tu as dit 12 heures. Comme je dis, tu as sûrement un avantage sur la vitesse que tu peux mettre parce que Martin, c'était long. Mais comme tu dis, tu restes tellement au courant de ce qui se passe. Puis c'est ce que je dis, moi, avec le nombre de fois que j'ai dit, monsieur, c'est pas le classement général, j'écris, c'est l'état des forces. C'est ça. Puis moi, j'ai pas beaucoup de. Tu sais, j'ai pas beaucoup de. Tu regardes le podcast, là, j'ai pas beaucoup de messages haineux parce que les gens, je pense, le savent que je regarde la Ligue nationale, pas juste le Canadien. Puis normalement, j'ai le temps, tu sais, dans le podcast, d'expliquer mes pensées. Mais là, c'était la seule place où je pouvais manger une taloche en pleine face pour rien. Taloche, j'aime ça. Mais François, je devance la question des auditeurs. Là. Comment ça, le Canadien 20e dans ton état des forces? Ben ouais. parce qu'il a perdu le match de dimanche. Et puis, c'est ça qui est un peu injuste pour le Canadien aussi là-dedans. C'est que, pour moi, le match de dimanche, il était immensément important. Parce que c'était le match qui allait vraiment tout changer. Confirmer le bon début de saison ou attiser les doutes qu'on peut encore avoir sur le Canadien. Puis je sais que c'est juste un match, là. C'est 1 sur 82. Ça devrait pas, ça pèse pas. Les 2 points à l'enjeu là sont pas plus importants que les 2 de demain soir ou que les 2 de samedi. Mais après avoir battu Saint-Louis 2 fois, après avoir blanchi Minnesota 4-0, moi, je me disais qu'un club qui veut vraiment assumer sa place dans le top 16 peut pas laisser aller 3 avances d'un but dans le même match au Minnesota. Alors, c'est la raison pour laquelle je l'ai gardé 20e. Est-ce qu'il aurait dû être 18e? Peut-être. Là, puis là, à un moment donné, il faut que tu te fasses un pis, puis là, tu dis, OK, je mangerai des claques à noix, puis c'est correct. Puis, c'est quoi? Peut-être que j'ai cherché le trouble aussi en les descendant de 2 places. Là. Mais c'est ça. Le Canadien avait l'occasion dimanche de balayer du revers de la main un tas de doutes à son endroit. Et au lieu de balayer du revers de la main, il a fait comme on fait quand on était à la plage, là, puis on veut faire un château de sable. Il a écarté les 2 bras, puis là, il a fait l'appel mécanique, puis il a ramené du sable en avant de lui. Puis là, il y a du sable dans l'engrenage. Puis là, on change les trios, puis là, on recommence à se demander c'est quoi la vraie nature du Canadien. Hey, écoute, t'as tellement ouvert de portes, là, François. Juste là, je pense que j'en ai assez pour faire 1 heure de show. OK. Premièrement, que les gens qui capotent parce que t'es amis 20, je veux dire, ils sont 18 dans la vraie vie. Là, fait que c'est pas comme si t'avais fait un affront à personne. Exact. Ils sont pas bien loin. Des choses. Merci d'aller à ma défense là-dessus. Je vais continuer d'aller à ta défense. Le Canadien, moi, tu les avais 18, tu les as descendu 20. Ça me fait ni chaud ni froid parce que pour moi, le match de dimanche n'aurait pas changé le classement ou à peu près pas parce que pour moi, le Canadien s'est battu à courir après tout. Premièrement, son gardien de but substitut qui est là, selon moi, qu'il n'y a rien à se reprocher, n'empêche. Il y a des lancers qui vont à côté au lieu de dans le gardien quand c'est Carey Price. Fait que c'est pas la faute à Kincaid, c'est comme ça, c'est comme ça. Le Canadien s'est tiré dans le pied, pas capable de défendre dans des avantages numériques, mauvaise pénalité au mauvais moment. Le Canadien avait tous les outils, il était en avant, tu l'as dit. Fait que ce match-là, pour moi, n'est pas baromètre. Fait juste montrer à quel point la semaine du
Canadien fait juste montrer à quel point que les mauvaises équipes, le Canadien devrait les battre comme le Wild du Minnesota, puis ils vont en échapper une de temps en temps, comme ils ont fait dimanche. Puis les bonnes équipes, le Canadien devrait les perdre comme contre le Lightning, mais une fois de temps en temps, ils vont surprendre quelqu'un. Et ça va être ça, les Canadiens vont se battre pour une place en série. Moi, j'ai dit qu'elle allait rentrer, mais ça va être ça toute l'année, et on va faire des shows là-dessus toute l'année après une mauvaise performance contre une mauvaise équipe ou une bonne performance contre une très bonne équipe. Exact. Puis c'est ça qui... Puis ça, c'est quoi? Ça va rendre la saison du Canadien intéressante. Puis la première fois qu'on s'est parlé, tu m'as demandé de mes prédictions. Ouais. Ma première chronique cette année sur le Canadien, c'était ça. Je ne crois pas qu'ils vont accéder aux séries, mais je suis convaincu que la saison va être intéressante parce qu'ils vont se battre, à moins de blessures, évidemment, d'un bord ou de l'autre, là, qu'ils vont se battre pour une place en série. Puis tu sais, pour répondre aux gens des 18 à 20, il y a un adversaire direct du Canadien pour une place en série qui, pour moi, est les Flyers de Philadelphie. Les Flyers avaient 3 matchs de moins de jouer que le Canadien, donc il était essentiel pour moi que Philadelphie soit devant Montréal. Fait que tu vois, dans ces équations-là, ça recule le Canadien un petit peu plus. Fait que c'est ça. OK. Juste finir pour le Canadien, Ouais. puis ça finit peut-être aussi sur le sujet de quand on fait nos power rankings. Quand ils sont faits, François, fais-tu comme moi? Moi, je regarde, j'ai tout fait mes équipes. Là, j'ai écrit mes affaires, puis là, je regarde, puis là, je fais OK, j'ai mis lui devant lui, ouais, ça a du sens. J'ai mis lui devant lui, ça a du sens. Lui. Tu fais ça, toi? Moi, je le regarde après. Oui, mais c'est jamais j'ai mis lui devant lui qui fait du sens. Pourquoi tu as mis lui en arrière? J'ai pas de problème avec... C'est quand je repars du bas vers le haut que là, je me dis, bâtin, j'ai été trop sévère avec eux autres. Mais là, tu dis, OK, cherche une manière de les monter, mais pourquoi les monter? Ils ont joué 2 matchs. Winnipeg, là, il y avait 10 matchs de jouer. Winnipeg, ils sont épouvantables en défense, puis en plus, le gardien fait pas vraiment la job. Alors, même s'il y a plein de monde, mon chum Lebrun à Toronto qui dit hier que le 5-5, là, c'est quasiment un miracle qu'il soit à 5-5. Ben oui, c'est pour ça que, même s'ils ont 10 points au classement, que je les mets pas plus haut. Moi, je les ai sortis des séries parce que même avec Byfuglien, ils seraient dans le trouble. Mais là, sans Byfuglien, c'est pire encore parce que ils peuvent pas dépenser d'argent au cas qu'ils reviennent. Fait qu'ils ont les 2 pieds puis les 2 points liés. Alors, c'est sûr que même si Winnipeg, la semaine prochaine, a plus de points, moi, je vais les mettre en arrière de certaines autres équipes parce que qu'est-ce que tu veux que je te dise, je les trouve vulnérables. Mais j'ai été obligé de mettre Edmonton beaucoup plus haut que je voulais. J'ai été obligé de mettre Buffalo beaucoup plus haut que je les avais mis au début de l'année parce que il faut que tu leur donnes le crédit qui leur revient par rapport aux résultats actuels. Et s'il y a des clubs qui sont capables de maintenir ça, comme les Islanders l'ont fait l'an passé, ben les Sabres et les Oilers, peut-être, sont en mesure de faire ça. OK. Là, c'est la dernière première. Vas-y. C'est pas la dernière, Martin. Là. Tu fais-tu Ça va ton pas. power ranking sur, je vais donner l'exemple, Sharks Canadien. Tu fais-tu sur le potentiel de l'équipe et tes places là ou sur comment ils jouent présentement? Je m'explique. San Jose 19, Canadien 20, là, je verrais pas fou. Sauf que les Sharks font tout pour scorer dans leur net. Ils sont pas bons, ils jouent mal. C'en est une vraie joke. Fait que c'est sûr que... Tu comprends-tu? Est-ce Oui, que je comprends très t'évalues-tu bien, sur le puis ma potentiel de réponse là-dessus, l'équipe ou c'est- t'évalues sur comment ils jouent? J'y vais un tiers. Un tiers, les résultats, noir sur blanc. OK? Un tiers, les résultats, qui contre qui? C'est sûr que si tu as battu 3 fois en ligne Ottawa puis Minnesota, quand ces 2 clubs-là n'ont rien gagné, je donnerais pas autant de valeur à la victoire que si tu as battu Boston puis Toronto puis Vegas. Et l'autre tiers, c'est mon estomac, si tu veux, mon nez, puis Ton gut. j'aime ce club, mon gars. J'aime ce club-là, pourquoi? Ouais. Là, ils sont en train de me faire mentir. Pittsburgh qui gagne, en dépit de Matt Murray qui est ordinaire devant son but, malgré les blessures à Malkin, à Rust, puis à Bjugstad, c'est sûr que chaque point qu'il récolte, il vaut 1 point et quart. Dans ma tête, dans mon ranking. Je te suis. Inversement, si un club gaspille des matchs, comme le Canadien a fait dimanche contre Minnesota, puis je le sais qu'il n'y a pas de match facile. Comprenez-moi, quand je dis gaspiller, là, on se disait tout, on se frottait les mains dimanche, puis on disait Montréal devrait gagner. Je ne veux pas dire Montréal va gagner. Montréal devrait gagner, Montréal devrait perdre. Alors, le résultat qui va être associé à mon devrait va avoir une valeur supplémentaire dans l'évaluation ou une valeur
supplémentaire dans ma dévaluation en fonction du résultat. De toute façon, hein, on s'amuse. Puis on le fait tous les jours, hein? Ouais, Je veux dire, ça te lâche pas, cette affaire-là. Là. Ah non, ça te lâche pas, c'est sûr. De Ah non, mais minuit à 1h du matin, quand les matchs sont finis dans l'Ouest, là, je m'installe en avant de ma feuille, puis là, je dis, OK, ça. Puis le lendemain matin, tu changes d'idée, puis le surlendemain, écoute, ça arrête pas. T'as raison, ça n'arrête pas, mais on se prend des notes, puis là, le monde ne sait pas, mais tu sais, on prend chaque équipe, là, on leur fait les commentaires, puis là, après que les commentaires sont faits, parce que moi, c'est le même que je faisais, là, après ça, j'essayais de les placer. Là, je coupais à coller, puis là, j'ai monté en haut, là, je lisais ce que j'avais écrit, je rajoutais quelque chose, je le remontais, je le descendais. Ah, je vous le dis, mais c'est pas une science infuse, fait que c'est fait justement pour engager la conversation, s'amuser. Complètement, parce que la beauté dans tout ça, là, il y a 31 clubs. C'est ça. Je me dis, s'il y en a 10 que j'ai raison, 10 que j'ai tort, puis un 11 après ça dans le paquet qui est à peu près correct, je me dis, bon, je peux marcher au Carrefour Laval sans risquer de me faire garrocher des roches. Ouais, Ou pas trop de roches. C'est une mentalité de coach, ça. Un tiers. Oui, mais regarde, on vit dans le hockey depuis toujours, on prend les mauvais plis des joueurs et des entraîneurs. Ah, c'était pas dans ce mauvais plis. Exactement. OK, restons sur le Canadien. Il y a des changements de trio, en tout cas. Là, changement de trio. J'aurais pu juste faire un petit band sur la défaite de dimanche. Là. Comme j'ai dit, le Canadien, c'est tiré dans le pied, mais avec Price qui ne joue pas avant jeudi. Il me semble que c'est un voyage d'après-midi. Il n'a pas manqué une nuit de sommeil. Tu comprends-tu? Il n'a pas voyagé pendant la nuit. Je comprends qu'il faut faire jouer Kincaid, mais les gars, vous allez arriver au mois d'avril, vous allez courir après votre queue, vous allez dire il manque 2 points. Moi, c'est juste ça que j'ai. Tu comprends-tu? On en joue un 3-4, parfait, je te le donne, pas de problème. Tu joues pas avant jeudi, tu as voyagé de jour, come on. François? J'ai perdu François. J'ai tout fait. Ben oui, c'est pas grave. Cette montée de lait tout seul. Le téléphone de François, il est là. J'entends. François, t'es revenu? Oui, je suis là. Tu m'as manqué à partir de où? Tu commençais sur le fait que tu voulais faire un espèce de bumper là, sur la défaite de dimanche. Ouais, ben c'est ce que je disais. Je disais, tu sais, Price ne joue pas avant jeudi. Le Canadien est off 4 jours. Je comprends qu'on veut faire jouer Kincaid une fois de temps en temps puis qu'on pense qu'on gère les énergies au mois d'octobre pour le mois d'avril. C'est ça que je ne vois pas. Là. Mais tu sais, c'est un voyage, c'est un 2-en-2, mais c'est un voyage de jour. Il ne voyageait pas pendant la nuit. Tu sais, il a fini la game à 7 h. À 9 h, il est à l'hôtel. Il peut avoir une pleine nuit. Le lendemain, même affaire, 7 jours. Dundee, lundi, mardi de congé à pratique, si tu veux. Mais arrêtez de jouer avec ça. 2 points hier, là, c'est peut-être ça qui va te manquer. Parce que le Canadien n'a pas à gérer les énergies de Carey Price pour gagner la Coupe Stanley. Ils sont même pas sûrs d'être au bal. Tu comprends-tu? Ben, moi, je suis entièrement d'accord avec toi. Puis le point pour moi qui est majeur, c'est pas le 2-en-2, c'est le fait que c'était 2 matchs d'après-midi. Ben oui. Donc, t'as pas d'entraînement matinal le lendemain. T'sais, les circonstances étaient favorables pour... Price avait eu un blanchissage de 4-0 facile jeudi passé. Le Wild a eu 2 occasions de marquer. Des vrais, là, des chances A1. Ils en ont eu 6 au total dans le match, dont 2 A1. Écoute bien, là, il n'a pas sué sang et eau, là, jeudi passé. Il y a eu un gros match samedi, il a sauvé le Canadien en première période, mais moi, dimanche, j'aurais aimé mieux le voir là, surtout qu'on est au mois d'octobre. Maintenant, est-ce que le Canadien gagne si Price est devant le filet? Je peux pas répondre à ça. Et c'est pas Kincaid qui est responsable de la défaite, parce qu'en première période, ça a été comme samedi à Saint-Louis. Samedi à Saint-Louis, les Blues auraient pu mener 3 ou 4-1 après la première période. Et le Wild aurait pu mener par le même genre de pointage si ça n'avait pas été des arrêts de Kincaid en première, parce que son club ne s'est pas présenté pantoute. Mais après ça, c'est l'ensemble de l'œuvre. Puis tu l'as dit tantôt, quand c'est Price qui est devant le filet, ben t'essayes de faire toucher le poteau pour qu'elle rentre dedans. Puis une fois sur 3, une fois sur 4, où elle va toucher le but, mais les autres fois, elle va aller en dehors. Avec Kincaid, tu te dis, c'est moins menaçant, puis on va y aller plus. Tu sais, c'est la nature des choses. Puis le 4 jours de congé avant le match contre San Jose, pour moi, c'était clair que le 2-en-2, il n'y avait pas de... Mais tu sais, ça se fait plus. Tu regardes Toronto hier, c'est Hutchison qui est devant le filet à Boston. Tu sais, Anderson, qui est le meilleur des 2 gardiens, le numéro 1, a eu les Blue Jackets la veille. Ça devait être un match facile, il l'a perdu pareil. Puis là, tu mets Hutchison devant les Bruins. Ça n'a pas de sens. Il me semble que tu vas avoir ton meilleur contre le meilleur club. Ou le mettre les 2 fois, là, tu sais. En tout cas, il y a des affaires que je comprends plus, là, puis tu sais,
faire des plans, puis faire des stratégies, je suis d'accord, mais il faut pouvoir les adapter aussi. Puis dans ce cas-ci, il me semble qu'à la fin du mois d'octobre, ou au milieu du mois d'octobre, c'est bien trop tôt pour dire, ben là, il ne faut pas le surmener. 2 matchs en 2 jours, ça n'aurait pas été trop. Les gars, tu veux-tu réagir, Martin? Vas-y. Non, vas-y. OK. Non, je voulais enchaîner. Si tu veux lire des commentaires des auditeurs, en fait, tu le sais, c'est toujours oui. Je voulais juste enchaîner sur le fait que André, Martin, Stéphane, sur notre page On Jase, veulent parler des trios du jour là, parce qu'on retrouvait Drouin avec Domi, puis je pense qu'il y a plusieurs fans qui espéraient ce Drouin, duo. Domi et Suzuki, et Lekkonen s'en va sur... Ouais, mais c'est parce que Armia, je pense pas qu'il soit prêt. Hein. Non, effectivement. Parce que c'est pas une Suzuki qui va sortir. Et Lekkonen avec Kotkaniemi et Byron. C'est ça. Will avec Cousin et Thompson. Exact. Alors, on n'a même pas joué de match, puis entre les deux pratiques, il y a des changements, mon François. Ben moi, j'espérais voir ce changement-là à l'entraînement hier, pas aujourd'hui. Moi, j'espérais qu'on profite du congé de... en fait, ils pratiqueront pas 4 jours parce que lundi, ils ont eu le congé complet, mais qu'on profite de cette séquence-là pour ramener Drouin avec Domi, puis qu'on leur donne Suzuki. Donc, ce qui se passe là, puis je l'ai dit à l'antichambre hier, moi, c'est ce que j'aurais préféré. Maintenant, ça arrive, tant mieux. Est-ce que ça va donner des résultats? On verra. Mais Drouin a un bon début de saison. Il est beaucoup plus combatif que l'an passé. Son niveau de combativité est au niveau de celui de Domi en ce moment. Ce qui n'était pas le cas l'année dernière. Et quand Claude Julien nous disait qu'il ne sentait pas de chimie entre les deux, il avait raison de le dire parce qu'on le voyait nous autres aussi. Ouais. Maintenant, est-ce que Lekkonen peut compléter Domi? Pas en tout. Je veux dire, j'ai rien contre Lekkonen. Tu as besoin d'Arthurie Lekkonen dans ton club et c'est normal qu'un coach l'aime parce qu'il va sur la glace puis il se défonce. Mais pas sur un deuxième trio. Alors, Drouin, Domi, Suzuki, en ce moment, moi je me dis, donne-leur un 4-5 matchs là, pour voir ce que ça va donner et après ça, viendra le temps de prendre les vraies décisions. Tu gardes-tu Suzuki? Oui, non, peut-être. Puis si tu le gardes, qu'est-ce que tu fais avec? Puis enligne-toi de toutes tes manières-là pour pouvoir avoir quelque chose qui va fonctionner. Et ça pour moi, c'est la meilleure manière de faire les choses. Veux-tu le prendre, François? Non. J'ai essayé que ça paraisse pas trop, là, mais j'ai manqué mon coup. En tout cas, c'est pas moi, François, c'est sûr. C'est ça. Fait que c'est ce que je disais. Ce changement-là, pour moi, il est non seulement salutaire, mais il est important. Parce qu'on veut voir... En tout cas, je veux voir qu'est-ce que Domi et Drouin peuvent faire ensemble, parce que depuis le début de l'année, ils ont des points chacun de leur bord. Domi m'impressionne pas autant que l'année passée, mais Drouin justifie un temps de glace de meilleure qualité et supérieur. J'ai hâte de voir, souvent les coachs se plaignent qu'ils n'ont pas de temps de pratique, j'ai hâte de voir si on va voir la différence défensivement après 2 jours pleins de pratique. J'ai hâte aussi, mais on fait pas de cristal avec de la cruche, hein? T'as bien beau prendre le temps que tu voudras. De la cruche, c'est de la cruche. Puis la défensive du Canadien, je trouve que Luke Richardson en tire déjà énormément quand tu calcules qu'est-ce qu'il y a comme effectif. Jeff Petrie et puis Brett Kulak font du très bon travail. Ce ne sont pas de très bons défenseurs, mais ils font du très bon travail. Petrie, en ce moment, est le meilleur défenseur du Canadien. Puis en attaque, puis en défensive, il se débrouille très bien. On n'a pas vu trop de crampes là, au cerveau, puis j'ai haï cette expression-là, mais je l'ai dite quand même, comme on avait tendance à le voir l'année passée, puis l'autre année d'avant. Et ça, pour moi, c'est très positif. Puis je suis convaincu que Weber doit et peut donner du meilleur hockey, mais je suis convaincu aussi que tant qu'il va avoir Victor Mété avec lui, ça va être difficile parce que là, il essaye de compenser pour les lacunes de son petit partner. Puis ces lacunes-là, elles seront toujours présentes parce que ce qu'on voit de Victor Mété, c'est ce qu'on aura de Victor Mété. Je pense pas qu'on peut s'attendre à plus que ça. David Perron vient de jouer 2 matchs contre Weber puis Mété. On va y poser la question. J'invite aux gens de rester là pour savoir ce qu'un gars qui joue contre Weber, s'il pense qu'il est fini. Je pense que je vais poser la question. Quand il arrive avec la rondelle, si son coach, quand il revient au banc, il donne une tape sur l'épaule et il dit « À quoi t'as pensé de rentrer du bord à Weber au lieu de rentrer du bord à Mété? » C'est fondamental, ça, là. Ah oui, on va lui demander, c'est sûr. OK. Le Canadien, c'est drôle, hein, va encore affronter une équipe qui joue pas bien. Puis, d'un moment à l'autre, on s'attend à ce que les Sharks sortent de leur torpeur.
Puis là, si ça tombe sur le Canadien, les gens vont encore dire « Chez Richard, pas capable de battre un club qui ne gagne pas. » Ouais, c'est un club énigmatique. Dans un power ranking, dans un état des forces, là, les Sharks de San Jose, ça, c'est tes autres travers dans la gorge. Parce que tu regardes ce qu'ils ont fait en série l'année passée, tu regardes le potentiel qu'il y a, tu dis ce club-là devrait être dans mon top 10 tout le temps. Il devrait. Mais Erik Karlsson joue comme s'il jouait sur une glace dehors en Suède un soir de pleine lune. Il joue pas bien. Il joue pas bien. Mais il y a un soir, il va faire 4 passes parce que c'est un des défenseurs les plus doués de la Ligue. C'est la raison pour laquelle un coach le garde sur la glace en se disant, ben, à un moment donné, ça va revirer de bord. Puis Brad Burns et Brad Burns. Puis les jeunes que j'ai découverts en suivant ce club-là en série, en première ronde contre Vegas et jusqu'à la finale de l'Ouest contre Saint-Louis, ben, Christy, ça m'a impressionné. Tu sais, je m'attends à mieux de que ce que je vois là. Mais c'est un club de vétérans. C'est un club qui... Je ne veux pas dire qu'il va mettre la switch à on à un moment donné, mais c'est un club qui peut prendre les choses un peu plus aisées puis qui va se dire, bon, ça va se replacer. Mais il y a des points d'inquiétude. Marc-Édouard Vlasic, c'est inquiétant de voir ça. Il est-tu tanné de jouer avec des gars qui sont en sac comme dans la 40 de la défensive puis qui le laissent dans le trouble à tout bout de champ? Ça se peut qu'il soit tanné. Moi, je le serais, en tout cas, si j'étais à sa place. Alors, il peut y avoir un tas de facteurs là-dedans, mais ça fait partie des équipes que je considère qui devraient être beaucoup plus hautes placées au classement et dans n'importe quel état des forces. Et avoir un gardien de but en lequel ils ont confiance, ils n'ont vraiment pas confiance en lui, puis lui-même n'a pas confiance en lui, ça paraît aussi. Bien, c'est quoi? Je pense que c'est la deuxième portion de ta réponse qui est la plus importante. Ce gars-là, moi, j'ai jamais compris. Il a une grande réputation, mais il me semble très, très fragile. Il me fait penser à un gars, je vais vous sortir un nom, là, ça fait longtemps qu'on ne l'a jamais revu, là, mais il me fait penser un peu à Damien Rhodes, qui était arrivé avec Ottawa, qui était parti de Toronto, qui avait un potentiel certain, mais qui n'avait pas le... Comment est-ce que je dirais ça? La confiance, l'espèce de côté là, rock d'un gardien de but, il n'avait pas ça. Cocky. Cam Talbot, même affaire, même combat. J'accepte ça entièrement. Je te dirais qu'Yaroslav Halak, à certains égards, était comme ça. Et c'est la raison pour laquelle Halak, puis c'est pas péjoratif ce que je vais dire, est le meilleur deuxième que tu peux pas avoir. Parce que tant qu'il est dans un rôle de deuxième, il donne des performances de numéro 1. Puis quand tu lui donnes le rôle de numéro 1, il n'est pas capable de l'assumer. Exact. Mais ça, c'est pas donné à tout le monde d'avoir un mauvais match puis de s'en sacrer comme dans la 40 puis de revenir après. Jacques Martin, c'était-tu Jacques Martin ou c'était Pat Burns? Je me souviens pas. Qui avait donné une quote sur Damien Rhodes puis qui disait... Ah non, c'était Jacques Martin. Il y avait Damien Rhodes puis Ron Tugnutt. Puis, dans un mouvement d'honnêteté, il avait dit, j'ai Ron Tugnutt qui peut être numéro 1, mais qui n'est pas assez fort physiquement pour l'être. Puis j'ai Damien Rhodes qui pourrait être numéro 1, mais qui n'est pas assez fort mentalement pour l'être. Alors j'essaie de tirer le meilleur des deux en les utilisant de façon alternative. François, j'invite les gens à te lire sur le rds.ca tout le temps, mais également ton Power Ranking. Ils vont pouvoir venir chialer contre ce qu'on a dit tantôt. Oui, puis chialer. Appelez Martin. Appelez-moi pas. Appelez Martin, puis chialer avec lui, puis me faire un compte rendu. Oui, je vais te défendre. C'est bon, François. Salut, bonne journée. Ciao, toi aussi. Bye. Voilà pour François Gagnon. David Perron s'en vient dans quelques instants. Si ça ne vous dérange pas, le coach Julien parle présentement. On va essayer d'attraper une ou deux brides, voir qu'est-ce qu'il dit au sujet de ces trios. Donc, allons rejoindre Claude Julien. On recommence à 9. Well, there's also the power play. I mean, I think he's got a few points there on the power play as well. But, last year he was playing with Lehkonen and Shaw at the end. So Lehkonen was still on his left side. So, that's one thing. But give him credit. He's a guy that makes things happen. He's got good speed. He's got good hands. And, he's a very creative player. So that's why a guy like him, no matter what, keeps getting some production for our team. Déterminant pour eux. Est-ce que tu vois cette année dans leur jeu un ajustement qui
vraiment prend acte de ça et qu'ils réussissent à Je te dirais, je pense que Max, l'an passé, a fini, je ne me trompe pas, plus 21. Alors, tu sais, je ne sais pas que c'est un problème, là. Il y a quand même, quand tu es plus 21, c'est parce que tu as apporté beaucoup plus offensivement que défensivement. Mais ça reste que, je pense, dans les commentaires, c'est plus une question de... On veut être un trio qui est fiable. On veut être un trio que l'entraîneur va avoir confiance de mettre sur la patinoire, tu sais, tard dans le match contre d'autres gros trios de l'autre côté. On veut être capable de faire ça. Puis ça, c'est des bons signes de joueurs qui sont quand même capables de bien produire, mais qu'aussi, ils ont assez de fierté qui veulent s'assurer qu'ils ne se font pas marquer. Dans le cas de Nick Suzuki, on parle beaucoup de Drouin et Domi, mais est-ce que Nick Suzuki te prouve de plus en plus qu'il a bien appris certains rudiments du jeu défensif et qu'il peut peut-être être un joueur fiable aussi d'une équipe comme ça? Bien, je ne sais pas que Nick Suzuki avait quand je dis, ça n'a jamais été une question d'un problème défensivement. Je pense, dans le cas de Nick, c'est de lui donner la chance de prendre l'expérience dans la Ligue nationale. Puis ce qu'on voit, puis on en a jasé beaucoup, les entraîneurs, c'est que, tu sais, on le voit souvent sur le 4e trio, puis tout de suite, on est prêt à dire, « Hey, c'est pas un gars de 4e trio, mais c'est un gars qui est en train d'avoir du succès parce que peut-être il joue contre des 3e et 4e trios au lieu des 1er, 2e trios, où peut-être il n'aurait pas le même succès, perdrait confiance. C'est ça que c'est le développement d'un joueur de hockey. Moi, je vais dire qu'en bout de ligne, là, que ce soit cette année, l'année prochaine, l'année d'après, ça va être un joueur qui va jouer sur tes gros trios. Mais pour le moment, on lui donne la chance de prendre confiance, de prendre de l'expérience et puis de continuer à, disons, à nous donner du bon hockey, puis de faire des bons jeux, marquer, etc. C'est un gars, quand tu vois un joueur comme lui sur le jeu de puissance à 20 ans, ça veut dire que, comme nous, comme entraîneurs, on a beaucoup confiance en lui. Mais donnons-lui le temps de marcher avant de lui demander de courir. Tantôt, Jonathan Drouin disait que sa game est plus simple. Il souhaitait faire ça et je pense que les résultats sont là. Tu l'as reconnu, toi aussi. À cause de ça, est-ce qu'il est plus facile à matcher avec peu importe le joueur de centre parce que maintenant, sa game est plus simple? Là? Bien, écoute, je ne sais pas si... C'est une question que je ne sais pas comment répondre, là, parce que Mathieu, avec n'importe quel centre, c'est un joueur qui apporte quand même une stabilité, si tu veux, là, dans son jeu. Puis ça donne confiance à l'entraîneur de le mettre avec différents joueurs. À un moment donné, s'il n'y a pas une stabilité, c'est dur de le mettre avec un joueur que tu crois que peut-être encore là, défensivement, n'est pas le plus solide, mais Jonathan est bon des deux sens de la patinoire, beaucoup mieux cette année qu'il l'était l'an passé. Puis ça fait partie même s'il a 24-25 ans, ça fait partie d'un joueur qui continue à se développer et continue à s'améliorer. Ça le met moins à la remorque des autres, peut-être, sa façon. Et voilà. Ben voilà, c'était... on a attrapé la fin du point de presse de Claude c'est Julien. parfait. Il nous a parlé du trio. Il pense que Jonathan Drouin est fiable. Nick Suzuki, c'était-tu bon? Mais c'est parce que ça, vous l'avez entendu au podcast, vous avez entendu tout le monde qui a passé ici. Entre autres, Guy Boucher, Éric Bélanger, etc. Quand les gens... Puis je vous le sais, en plus, là, sur le podcast, les gens ne sont pas très ténors. « Oui, il joue ça à 4. » Ça arrive, là. Non, ouais. Mais pas tant que ça. Parce que les gens comprennent exactement ce que Claude Julien vient de finir par expliquer le 23 octobre. Qu'on explique depuis un certain temps. Tu sais, oui, il jouait avec Thompson. Il commence la période, c'est lui qui est là. Quand le premier avantage numérique arrive, il est là. Fait que oui, est-ce que le Claude Julien ne l'aime pas et il fait jouer ça à 4? Au contraire, il l'aime, il en prend soin, il fait jouer contre la 3 pour la 4 pour qu'il prenne confiance, lui donne l'avantage numérique plus que quiconque sur le Canadien de Montréal. Je pense qu'à un moment donné, tu sais, on a la critique facile. Ouais. Claude Julien n'est pas bon, il met ça à 4, il n'aime pas les jeunes. Moi-même, je ne vais pas parler de cette situation-là, mais j'ai déjà dit, est-ce que Claude Julien a retrouvé son allergie aux jeunes? Parce qu'à Boston, on disait qu'il ne faisait pas jouer les jeunes. Mm-hmm. Donc, puis les gens réagissent là, sur Facebook et sur rds.ca. Jérémy dit tellement d'accord avec Claude. Pourquoi tout lui mettre la pression sur ses épaules maintenant? C'est le type de commentaire qu'on a reçu pendant l'intervention de Claude. Puis, j'ai eu beaucoup de commentaires par rapport à Lekonen. Qu'est-ce qu'il fait encore ça à 2? Qu'est-ce qu'il fait encore ça à 2? Puis qu'est-ce qu'il fait encore ça à 2?
Mais si vous prenez la réponse de Claude sur Suzuki, on vient d'expliquer sur la 4, les numéros de trio, puis l'utilisation. L'an passé, il a commencé, quand on s'est joint à lui, il a commencé par dire Lekkonen était le trio de Domi l'an passé, quand Domi a ramassé ses 72 points, je pense. C'était Andrew Shaw qui était de l'autre côté. Plus 21. Puis qui a fini vers 21. C'est ça. Mais oui, il y a des... dans le fond, on doit chercher cet allié-là qui est... Ah, assurément, là, assurément. Est-ce que c'est Nick Suzuki? Moi, je continue à penser que Suzuki, il me semble qu'il y a un aura quand il est au centre. Et ça sera peut-être ça éventuellement. Puis je sais que les gens voulaient parler de Ryan Poehling également. Là. À un moment donné, il va être rappelé. Puis qu'est-ce qu'on fait avec ces situations-là? Mais c'est des réponses qu'on va donner sur rds.ca. Je vais inviter les gens de Facebook à se joindre à nous pour poursuivre l'émission sur rds.ca. Il y a David Perron qui s'en vient. David Perron va parler entre autres de son jeu. Tu as parlé de ça tantôt, Martin, là, son jeu contre Weber puis Mété. C'est une réponse intéressante. Puis plein de commentaires qu'on a reçus aussi sur ton habillement. On poursuit sur rds.ca. On raccroche? Oui, on a raccroché Facebook. J'ai dit rds.ca plein de fois, hein, juste te dire. Merci, Martin. J'y vas-tu sur l'habillement? Il y a quelqu'un qui a dit Claude Julien a certainement écouté On Jase. Et je pense que Sylvain répond sûrement. Tout le monde devrait écouter On Jase. D'ailleurs, Julien a dû mettre le podcast sur pause, le temps de faire son point de presse. D'après moi, il est retourné immédiatement dans le bureau pour continuer l'écoute. Je pense que c'est vrai. Oui. Je ne mettrai pas d'argent là-dessus, là, mais je pense que c'est vrai. Bon, vas-y, là, ramasse-moi. Non, mais il y a des avant, je retrouve les commentaires. Je ne veux pas te ramasser. Parce que tantôt, tu disais, il n'y a pas de haters sur nos pages, rds.ca. Puis comment je pourrais dire ça? Tu ne sollicites pas de commentaires négatifs à ton endroit parce que les gens sont intelligents sur le podcast. J'ai vu des collègues, leur fil Twitter, Facebook, Instagram, va vous dire une affaire, je me plains pas, me fais pas traverser souvent. Non, c'est ça. Mais, puis on parlait, on s'amusait tantôt avec le Power Ranking de François, puis ça génère des discussions. Fait qu'aussitôt que ça génère des discussions, bien souvent, ça génère d'autres commentaires. Vas-y, accouche! C'est parce que je défile. Il y a eu beaucoup de commentaires. Qu'est-ce qui s'est passé? Faut-tu que j'y aille voir? Qu'est-ce qui s'est passé sur mon veston? Attends un petit peu. Hey, pour vrai, il y a eu tellement de commentaires. 5 minutes, 10 Gaëtan dit le seul message haineux que tu as aujourd'hui concerne ton col roulé, Martin. Ah oui? Oui. Le collet roulé? Le col roulé. Il y a quelqu'un qui a écrit un petit peu plus tôt. Hey, j'essaie de le trouver, le tabarouette. Un peu, là. Vas-y, Big. Lundi, il dit c'est quoi? Lundi, on a eu Stéphane Leroux. Aujourd'hui, hier, on a eu Yannick Lévesque. Et aujourd'hui, on a Thomas Plekanec. Oui. Thomas Plekanec. Comme animateur. Ouais. Martin s'ennuie de Plekanec. Ouais. On dit Plekanec? Plekanec. Il n'est plus là, on ne dit plus. C'est ça, on ne dit plus. Beau col roulé, Martin. Écoute, c'est pas mal ça. Moi, je les vois pas, c'est mon ordinateur. Hein. Ah, il va te montrer tantôt. J'invente rien. Il y a quelqu'un qui t'a comparé à Ron. Man. Son nom m'échappe. C'est Will Ferrell qui personnifie ce personnage-là, là, le genre de commentateur sportif. Merci à ceux qui vont l'écrire. J'ai un blanc. Il y a quelqu'un qui m'a dit, Martin, c'est le daltonisme de Guy Boucher. C'est vrai, j'ai lu ça. Jean-Seb dit, es-tu bien dans ton coton ouaté? Oh! Hey! GF TG, je pense, qui dit c'est nice ton look. Mais bref, on s'amuse. Ouais. On s'amuse. Eric, plus sérieusement, dit Suzuki joue à l'aile, mais comme un centre, il est toujours premier à couvrir les défenseurs lorsqu'ils se portent à l'attaque. Attends, je viens de te voir, tu me plantes, toi, sur. Moi, je ris. Moi, je il y a quelqu'un. Antidote? Ouais. Ouais, je dis ça. Il y a quelqu'un, parce que je disais que, même en français, encore aujourd'hui, j'écrivais des fautes. Ouais. Fait que. Henri Cochet, d'après moi, c'est. Henri Cochet, c'est bon, ça. C'est bon, ça. Fait que j'ai pas son vrai nom. Il dit Martin, tu devrais mettre Antidote sur ton ordi. Et là, Luc de répondre ouf, même avec ça, c'est difficile. Ah, je voulais dire. Non, je voulais dire. T'es le dos tourné puis tu me poignardes. Attends, je voulais dire. C'est parce que je suis pas gentil, moi aussi. C'est dégueulasse. Mais non, je voulais dire qu'installer Antidote, c'était difficile. C'est ça que je voulais dire. Oui, c'est ça. T'es le plus beau patineur que la Terre a jamais porté. Martin Plekanec. Écoute, Ron Burgundy, c'est ça. Le veston de Don Cherry, écoute, c'est incroyable. Bon. Hey, juste comme ça, là, on voulait parler de Poehling tantôt, mais on voulait parler d'avantages numériques parce qu'on a reçu plusieurs messages avant l'émission, surtout, mais quelques-uns pendant parce qu'il y a eu du chamboulement de personnel à avantages numériques. Puis des fois, on se pose la question, tu sais, Nick Cousin, il était rayé de l'alignement, puis là, il y a de l'avantage numérique. Même chose pour Jordan Will, qui a été rayé de l'alignement. Comment tu peux expliquer ça? C'est facile.
On joue avec un défenseur sur chaque avantage numérique. Petrie donc, et 4 attaquants sur les 2 unités. Petrie et Weber, on s'entend? Donc, 8 attaquants. Il y en a 12 dans la vie, fait qu'il y en a 4 qui ne jouent pas. OK? Veux-tu te répondre, là, ou tu veux pas? Oui. En fait, tu réponds aux auditeurs, là. Oui, je t'écoute. Fait qu'il reste 8 attaquants. Je l'écoute plus. Dano, on a décidé de ne plus le mettre sur l'avantage numérique. On veut qu'il soit prêt pour le chiffre suivant. On veut répliquer avec le trio de Dano, normalement. Après ça, il reste qui? Nate Thompson. Voulez-vous avoir Nate Thompson sur le powerplay? C'est celui qui vous ennuie de Nate Thompson? Nate Thompson est où? Nate Thompson est où? Paul Byron. Les gens pensent que Paul Byron devrait avoir davantage numérique. Je pense qu'on l'a essayé 1 minute ou 2. Tu me demandes de répondre à quoi puis tu ris de moi? Je ris des commentaires qui rentrent en direct. Excuse-moi, Martin, je suis concentré. Là. Continue. Mais non, mais je peux plus, là. T'en veux-tu la réponse ou t'en veux pas? J'avais. On est-tu vraiment en train de s'ennuyer de Nate Thompson, Dano, Lekonen, celui qu'on veut sur le powerplay? C'est qui les 4 gars qui jouent pas? Assurément pas Lekonen, là. Visiblement, on lit des commentaires. Fait que c'est ça, les gars qui jouent pas. Fait que, oui, Cousin passe parce que c'est le style de joueur, parce que... Il est efficace quand même, honnêtement. Puis Jordan Will est quand même... il a son utilité, là. Lekonen joue pas, Byron, Dano joue pas, Byron. Thompson joue pas, puis Byron joue pas. Fait que vous pouvez faire aller vos pancartes pour Byron. Kotkaniemi est revenu, là, Byron, parce que... je vous l'ai déjà dit, c'est pas un gars qui remporte ses batailles le long des rampes en espace restreint. C'est un gars qui va arriver le premier et gagner sa rondelle. Byron, c'est pas un gars avec qui tu fabriques un jeu, là. C'est un gars qui se sert de sa vitesse. Mais une fois que tu es entré en zone verte, on l'a déjà essayé l'an passé pour essayer de faire les entrées de zone, là, avec la passe arrière, etc. Ouais. Puis, tu sais, si vous voulez mettre Byron à la place de Cousin, j'ai pas de problème, je ne m'astinerai même pas avec personne. Oui, vous avez raison. Nate Thompson, non. Ben non. Lekonen. Ben non plus, parce que les gens, on veut l'enlever du deuxième trio. Je pense pas que c'est sa place en avantage numérique. Là. OK. Fred Ottawa dit, je l'aurais pas dit, mais comme vous en parlez, c'est vrai que le col roulé de Martin m'a fait sourciller. J'ai peur que la mode revienne. Elle va vous faire peur parce que moi, j'étais allé au magasin récemment. Il y a une madame que je salue, Mme Jenny, qui nous habille. Oui. Elle m'a dit, t'achètes ça. Ben, je l'achète. Ça te dérange-tu, Martin, que je lise des... Non, regarde-toi. Non, mais c'est fait. Là. Vas-y. Non, mais c'est fait. C'est tout? Je pense qu'on peut passer à David Perron, je pense. Non, mais question d'alimenter notre discussion, surtout par rapport aux défenseurs. J'ai hâte d'entendre cette réponse-là. Puis les Blues ont perdu 2 fois. Il est découragé. Ont perdu 2 fois contre le Canadien, quand même. Fait que c'est ça, Martin Boud. C'est le fun. Ça va être le fun pour ceux qui nous écoutent après. All right. Oh là là. On va aller rejoindre David Perron, comme on le fait tous les mercredis. Salut David, comment ça va? Salut Martin, ça va bien? Ça va super toi-même? Oui, super bien. Good. Écoute, tu comptes, c'est fini. Là, le Canadien, vous ne les verrez plus cette année. Non, regarde, effectivement, faut croire que c'est notre bête noire. Non, regarde, ils ont joué du bon hockey contre nous autres, puis ça a aussi donné que nous autres, notre game n'était pas vraiment sharp les 2 matchs qu'on a joués contre leur équipe, puis mais ils ont pris avantage de ça, puis ils ont joué du bon hockey. C'est comme une confrontation de style, tu sais. Eux autres, c'est le patin, la vitesse, des petits joueurs. Puis vous autres, c'est... Tu sais, j'ai encore l'image du tournoi printanier, la Coupe Stanley, où c'est comme du ground and pound, je te dirais, au UFC. Tu sais, vous les amenez en territoire adverse, un peu de cycling, vous les travaillez plus fort qu'eux autres. C'est comme le combat des genres, on dirait. Non, c'est vrai, regarde. Mais on est capable de jouer contre les 2 styles. Là, je pense que... Je regarde Colorado, l'équipe qu'on a battue au dernier match, eux autres aussi, c'est une équipe de vitesse. Là, puis, s'il y a de quoi avec McKinnon, là, ils ont plus de vitesse peut-être même que Montréal. Donc, je pense que notre style de jeu, on sait c'est quoi que ça prend pour avoir du succès. Puis, on le faisait pas jusqu'à date depuis le début de la saison. Il y a plusieurs raisons, j'imagine, pour ça. Là. Puis, je suis pas sûr qu'on est sorti du bois à 100% encore. Mais le fait de... On se rappelle tellement de notre niveau de jeu là, des playoffs, comme tu l'as mentionné. Puis c'est difficile de jouer de même à tous les soirs. C'est difficile de commencer une saison puis de dire qu'il va falloir atteindre ce niveau-là pendant 82 matchs parce que notre niveau de travail, notre niveau de structure, il doit être là, il doit être incroyable à tous les soirs. Donc, il va falloir trouver comme un genre de bon mix qu'on est confortable avec ça, qui va nous donner du succès presque à tous les soirs.
puis s'en aller vers cette direction-là. Avant qu'on continue sur toi et les Blues, tu viens de jouer 2 fois en une semaine le Canadien. Pour les gens qui nous écoutent, que tu le sais, là, ils ont perdu le dernier match, fait qu'ils sont pas bons. Ils vont finir dernier. Qu'est-ce que t'aimes du Canadien? Qu'est-ce qu'ils font de bien? Où sont-ils bons? Si tu peux nous donner un scouting report sur le Canadien après avoir eu 2 games de suite. Ben, je te l'ai mentionné, là, juste content que Victor Mété est scoré, on n'entendra plus parler de ça. Deuxième affaire, je pense que j'ai entendu un peu ton podcast là, quand vous parliez de Weber, puis je pense que c'est Guy qui parlait de ça, là, à quel point que il fait le grand frère en ce moment, fait qu'à chaque fois qu'il est sur la patinoire, il pense pas juste pour lui, il pense pour lui. Donc, je pense que Weber, honnêtement, fait un meilleur travail qu'il a le crédit pour en ce moment. Il est encore très difficile à jouer contre sur plein de facettes de la game. Il faut que tu sois conscient quand il est sur la patinoire à chaque présence parce qu'il peut te faire mal au bon moment. Je pense qu'on a vu une mise en échec de lui sur Sundqvist au Centre Bell il y a 2 semaines, 3 semaines maintenant déjà. Donc, non, regarde, je pense qu'ils ont beaucoup de choses. Il y a effectivement Carey Price joue du bon hockey. Puis oui, leur vitesse est là. C'est des petits bonhommes, mais pour nous autres, on est une équipe que nos défenseurs ils sont tous pieds 4, pieds 5. Ils n'ont pas perdu grand bataille le long des rampes, le long devant le filet. J'ai vu Gallagher, des Domi, tout ça, là, gagner des batailles contre Parayko qui est 6 pieds 6, 230 litres. Donc, c'est là qu'on voit que la grandeur fait pas tout pour ta game. Donc, c'est des travailleurs aussi. Là. Oui, bien, regarde, c'est le fun d'entendre, mais c'est rendu dans les 4 de 7 que là, ça peut être un petit peu plus épuisant. Un match comme ça, tu peux peut-être le réussir, mais on verra, rendu là, s'il se rend là. Jeune Suzuki a récolté une étoile également dans ce match-là. On a-tu un bon petit jeune, là, nous autres? Là? Ben, moi, je le connais un peu de Vegas, donc oui, tu le vois que il a un beau talent, mais il est encore jeune, là, il a encore à prouver bien des choses, évidemment. Je pense que pour ses coéquipiers trio, c'est un peu comme Weber, je disais là. Je sais pas avec qui il joue, je sais pas si c'était avec Thompson ou avec Domi, peu importe, mais ça veut pas, ça rajoute une charge de travail à ces joueurs-là, de leadership, etc. Puis je pense que les gars vont faire un bon travail. J'ai joué avec Thompson déjà. Moi, c'est un gars que j'ai apprécié beaucoup jouer avec lui à Anaheim. C'est un bon leader, donc je pense qu'il va faire un bon travail de ce côté-là. Puis en même temps, je pense que il a été challengé dernièrement pour élever son niveau de combativité ou son niveau de travail, peu importe. Donc, c'est sûr que les entraîneurs vont le pousser très fort aussi, puis j'ai hâte de voir comment il va réagir. T'es informé, mon chum, t'es informé. En plus, dans une couple d'années, j'ai hâte de voir les comparables qu'on fera avec Suzuki. Tu sais, il n'est pas lent, mais c'est pas le plus grand patineur. Il contrôle la rondelle, ralentit le jeu. Cherche à la passe avant de lancer. À un moment donné, peut-être qu'on va vouloir essayer de le comparer à David Perron. Je te dis ça de même. Mais regarde, c'est sûr que je vois beaucoup des belles choses de lui. Puis je pense que c'est pour ça aussi que quand ton niveau de patin n'est pas au-dessus de la moyenne, il faut vraiment que tu focuses sur les batailles le long de la rampe. Faut pas t'en perdre. Je pense que c'est pour ça que les coachs devaient le challenger. Puis honnêtement, je connais pas sa game tant que ça. Là. Je parle pour moi en tant que jeune joueur. Oui. Qu'est-ce que je me faisais dire? Puis oui, effectivement, là, chaque fois que tu touches à la rondelle, ben faut que tu fasses avancer le jeu de la bonne façon. Puis si ton niveau d'exécution il est très élevé, même si ton coup de patin est un peu moins bas, ben tu vas être capable de sortir ton épingle du jeu pareil. Et le pire, c'est ce que je disais sur toi pendant les séries éliminatoires, je l'ai dit sur lui pendant les matchs hors concours. Le puck te collait au... Excusez-moi le mot. Là, le puck te collait au cul. Et je le sais que c'est pas la rondelle qui te court après, que c'est toi qui cours après, mais tu sortais tout le temps des coins avec la rondelle. Tu te ramassais toujours où ce que la rondelle était. Et c'est exactement ce qui se passait avec Suzuki en match hors concours. Et on a moins vu ça en saison régulière. D'après moi, il faut que ça s'ajuste. Mais il y a des joueurs comme ça, que ça doit être leur intelligence au jeu, qui font qu'ils sont toujours près de la rondelle, qui créent autant de revirements. Là. Non, exactement. Son sens de hockey il est clairement là, c'est ça. Puis je pense que oui, la raison que ça change un petit peu en saison, c'est que là, les vétérans, ben c'est la vraie game, fait que tout le monde step up un peu leur niveau de jeu.
Il y a plus de structure dans le hockey, tranquillement pas vite, plus que ça l'avance au courant de la saison. Puis, regarde, pas pour tout de suite tourner la page vers les Blues, mais il y a eu des changements de trio, nous autres, de notre côté. Puis, je pense en mettant un gars comme Steen, qui a bientôt 1000 matchs dans la Ligue nationale, qui en a vu beaucoup avec O'Reilly, ben ça amène la structure. On a joué contre McKinnon toute la soirée. Puis Blais a fait un excellent travail justement là, sur le troisième trio avec Bozak et Thomas. Là, il a fait quelques beaux moves, il aurait pu marquer 1 ou 2 buts. Donc je pense que ça a été des bons changements de notre part. David, en vieillissant, je ne sais même pas si tu l'as déjà fait plus jeune, tu te mets-tu une pression d'objectif de points par année? Parce que je te dis ça, moi à Montréal, je te mets de la pression. Je fais des prédictions pour le site de rds.ca, puis je dis toujours la même chose. David, il est proche, il est tout le temps proche. Puis là, d'après moi, là, il va être proche encore cette année. Là, 70 en 80, 70 en 82, 72 en 82. Tu penses-tu ça, ces affaires-là, du point par match? Comment? Tu me mets top 10 dans la ligue ou quoi, là? Ben non, à 70, c'est pas top 10. On va faire change de salaire, c'est ça, là. Ben écoute, tu vas être un deal. Tu vas être un deal à 70 points, mon gars. Je vais te le dire, moi. Ouais. Non, regarde, je pense que de moins en moins, c'est ça qui est drôle. Puis quand j'étais jeune, tu sais, c'est sûr que tu penses que tu veux être un marqueur de 20 buts, tu veux être un gars top 6 dans la ligue, avoir des minutes, tu veux être un joueur établi, avoir du succès, puis évidemment, le reste qui vient avec, puis c'est de différentes façons. Par contre, plus que j'ai, on dirait que je fais juste vraiment me concentrer sur ma game, jouer de la bonne façon. Puis oui, étant donné que tous les efforts qui ont été mis, c'est quand même une certaine confiance des entraîneurs qui savent que je suis capable de faire le travail. Donc, ça me donne plusieurs opportunités. Pour revenir à Suzuki, Blais, tout ça, quand tu es jeune, c'est plate, mais si l'entraîneur, l'équipe a une mauvaise game, la seconde tu fais une erreur, c'est toi qui vas se faire tasser. Puis j'en parle souvent avec Sam. Je peux faire la même erreur que toi, puis ça va être toi qui vont tasser. Tu sais, c'est plate à dire, mais quand t'es jeune, c'est de même, là, puis peut-être que ça devrait pas être de même, mais tu sais, ils savent que t'as plusieurs games dans la Ligue nationale, t'as l'expérience, que tu sais comment revirer le momentum d'une game. Puis ils vont vraiment donner toutes les chances souvent plus vieux, étant donné qu'on l'a prouvé. Donc Sam va se rendre là, Suzuki va se rendre là aussi, ça va être la même chose pour eux quand ils vont être plus vieux. Puis tu sais, côté points, là, j'essaie de vraiment moins en moins penser à ça. OK. Ben, regarde, je serai tout seul à t'avoir mis de la pression. Vous avez joué contre l'Avalanche du Colorado. Moi, quelqu'un qui se blesse au genou, collision, peu importe, mais quelqu'un qui se le fait tout seul, puis que alors qu'il s'en va direction nord, son pied gauche s'en va sud-ouest, j'ai jamais vu ça. La blessure à Rantanen, écoute, ça venait chercher une corde dans le cœur. Je ne sais pas si vous l'avez vu sur le Jumbotron, là. J'ai juste vu une image vite, ça a l'air d'être acheté. Comme on dit en anglais, là, high ankle sprain, d'après moi, ça ressemble beaucoup à ça. Les patins sont rendus extrêmement raides. Puis souvent, tu ne te twistes pas à cheville, là, bas, tu twistes plus haut. Puis ça, c'est de quoi qui est fatigant parce que ça va y prendre, j'imagine, 4-5 semaines si c'est ça, là, je ne suis pas sûr à 100%, là, mais si c'est ça, ça va prendre un certain temps à guérir. Puis même jusqu'à la fin de la saison, il va y avoir des petits bobos qui vont le gosser tout le temps. C'est de quoi qui traîne longtemps. Donc, c'est quand même plate pour l'Avalanche. Puis, c'est un des meilleurs joueurs dans la Ligue. Donc, j'ai hâte de voir comment que ça va virer cette situation-là. Ouais, c'est plate pour lui, mais pense à tous ceux qui l'ont dans un pool. On s'en fout de lui. Oui. Puis, regarde, de notre côté, les Blues, en ce moment, c'est une équipe de division. Puis, c'est une des meilleures équipes dans la Ligue. Donc, on ne souhaite pas de malheur à personne, mais tu sais, pour vraiment là, aller chercher le plus de points possible, nous autres, se ramener dans la course pour aller les rattraper parce qu'ils ont vraiment un excellent début de saison. C'est clair. Hey, avant, je te laisse, vous avez aussi affronté les Canucks de Vancouver. Le petit Elias Pettersson, t'en penses quoi? Ah, il est très bon. Regarde, il me fait penser à un mini Datsuk, là. Tu le vois qu'il est vraiment shifty sur la patinoire. Il continue de... C'est impressionnant de voir les jeux, même au travail, les arrêts s'améliorer, tu vois encore des erreurs de jeunes sur la patinoire, si tu veux, mais le nombre de points qu'il ramasse pareil dans une année, la confiance des entraîneurs, des jockeys, donc ça prouve que c'est un jeune mature, puis je pense que Vancouver, là, ils ont des bons jeunes avec lui.
Besser, Horvat, là, regarde, ils sont en train de bâtir de quoi très bien pour leur futur. Ça en vient, là, en plus, Quinn Hughes à défense, des défenseurs mobiles de même, là, 2.0. OK, vous autres, vous avez les Kings, vous en allez à Boston, ça ne sera pas facile. Donc, encore de la maison, du voyage, une autre semaine pas facile. Oui, bien là, les Kings, je ne sais pas s'ils ont fini par gagner hier, je pense que oui. Ouais. Puis je pense qu'ils cherchent un peu leur gain depuis le début de la saison, mais tu sais, ça reste que, on dirait au début de saison même, c'est très difficile de savoir quel genre d'équipe. Il faut vraiment que tu focuses sur toi-même, sur notre système de jeu. On a joué notre meilleur match de la saison contre Colorado. On va essayer de vraiment aller suivre ça avec une autre très bonne performance. Puis après ça, ben notre côté en tant qu'équipe, là, les joueurs qu'on a gagnés l'année passée à Boston, ça va être intéressant de retourner dans l'aréna dans laquelle on a soulevé la Coupe cette année. Puis regarde, la cédule est partie. Après ça, là, ça fait déjà 9-10 matchs là, quasiment en haut d'un dixième de la saison qui est parti. Puis tranquillement, pas vite, ben on va être au mois de novembre. Les choses vont vite. Puis comme toutes les années, on dirait que ça commence tranquillement. Puis next thing you know, on est rendu au mois de décembre, mois de janvier, puis la saison est vraiment partie. C'est clair. OK, bien garde, je vais te laisser aller parce que moi, je veux que tu sois reposé, frais et dispo. Tu as quand même 70 points à me mettre sur le board. Regarde, merci beaucoup de penser ça de moi. C'est sûr que dans les 2 dernières saisons, certainement, là, j'ai quand même joué avec beaucoup de confiance. Même chose depuis le début de l'année. J'ai vraiment confiance en mon lancer en ce moment. J'essaie d'exploiter différentes façons. Là, c'est drôle de dire, mais je pensais à ça l'autre jour. J'ai changé mon bâton. On en a parlé dans les dernières années. Ouais. Comment que maintenant je lance la rondelle différemment. Ça me fait penser à un joueur de golf qui va vraiment changer d'entraîneur, changer de technique. Puis on l'entend parler pendant 2-3 mois qu'il change complètement sa technique pour frapper une balle de golf. C'est difficile à comprendre, mais on dirait que c'est vraiment de même que je vois ça. Puis ça a fait une grosse différence là, pour moi là, dans la dernière année, même un an et demi. Oui, puis tu as l'air bien où ce que tu es, tout ça. Fait que je t'appelle tantôt au couvre-feu, la sieste, OK? Parfait. Merci, Martin. Merci beaucoup. Bye, salut. Bon, on va faire qu'on finisse ça vite, ce show-là. Il faut que je le rappelle pour la sieste. Mais plusieurs passages super intéressants pour vrai. 70 points, Martin, c'est un peu osé comme prédiction. Moi, je serais content parce que je l'ai dans mon pot cette année. Je suis osé. Il est toujours proche, de toute façon. D'ailleurs, oui, ça paraît. Osé le veston. Osé le col roulé, le veston. Osé le col roulé. Toi, il y a Eric, je pense, qui dit j'ai Perron dans mon keeper. Oui, il y a un passage il y a quelqu'un qui a écrit demander à David pour Weber et Mété. On l'a fait dans l'entrevue. Oui, on en a parlé. On a parlé de la Rantanen. On a parlé de Rantanen, oui, ça c'était. Honnêtement, c'est le genre de blessure que je veux pas voir. Tu sais, quand je sais qu'un gars est blessé et je le vois pas en direct, quelqu'un me dit hey, va voir ça. C'est épouvantable. Il patine comme ça. Puis le pied s'en va. Pas comme ça, là. J'ai de la misère. Comme ça. Oui, je sais. Non, je l'ai vu, là, mais je regardais pas vraiment. Aïe. J'ai aimé le passage. Puis les gens ont écrit, tu sais, Matt, il dit tellement hot, les entrevues avec David, les gars est trop hot. Ouais. Hot, dans la même phrase 2 fois, de prendre le temps de dire les vraies choses. Tu sais, David est avec nous chaque semaine depuis 3 ans. Fait que manquez-les pas, c'est toujours comme ça. J'ai aimé le passage quand il parlait de Suzuki. Ben, Weber, Mété, ça va, là. Mais Suzuki est parallèle avec Samuel Blais et le fait que les entraîneurs, à un moment donné, quand ils veulent avoir un peu de... Ils savent que les vétérans sont capables de donner dans tel type de situation. J'ai adoré ça. Les 2 joueurs font la même erreur. J'ai dit à Samuel, on va faire les 2 la même erreur. C'est toi qui vas tasser. C'est un joueur qui nous le dit, là. C'est pas nous, là. Non, mais c'est ça pareil. Des fois, on se demande encore là, pourquoi... quand on dit les joueurs ne parlent pas, il n'a pas dit... Il n'a pas dit la main de mon coach n'est pas fine. Là. Non, il n'a pas dit ça. Il n'a rien dit qu'il le met dans le trouble, mais il nous a dit la vérité. Exact. Moi, je sais, exact, contrôlé. Mais, tu sais, des fois, quand on critique, tu sais, on a super, je sais que certains, quand on a parlé des jeunes, du développement des jeunes, tout ça, mais ça fait partie du processus, hein, ton mot préféré, Martin. C'est David qui joue dans les nationales qui nous le dit, là. La même erreur, c'est pas moi qui va se faire bencher, c'est Samuel Blais, par exemple. Exact, non, c'est bon. J'ai adoré ça. J'adore ça. Thierry, non, on n'a pas l'étendue de blessure de Rantanen, mais parlant de blessure, les Sénateurs affrontent les Red Wings de Détroit sur nos ondes ce soir. Oui, sans Anisimov et White. Ben, c'est ça. Ils ont rappelé Logan Brown aujourd'hui. Il devrait affronter.
pour ton pool ou parce que tu l'aimes beaucoup? Okay. Non, j'ai pris Logan Brown. J'ai prié que le Canadien le repêche, je veux dire Oui. Puis Tyson Jones aussi, un petit peu plus tard. Là, Brown qui était... peut-être qu'il va faire des points. Là. Il jouait avec Tkachuk puis Duclair à l'entraînement ce matin. Fait que c'est peut-être... oui. Vas-y. Non, c'est ça. C'est peut-être avec eux qu'il va pouvoir disputer son premier match. Il va mieux, Joe, cette année. C'est vrai que Joe va mieux. Tu voulais le brancher, hein, tu voulais le plugger. C'est juste ça. Mais voilà, fait que c'est un match qui est présenté à RDS à 19h30. On a parlé à Normand. Tu n'étais pas là lundi, mais on a parlé à Normand Flynn qui nous a parlé des sénateurs. Puis je sais pas si tu l'as écouté. Probablement que oui, là, mais va aller réécouter ça. Pas encore Tkachuk. Non, pas encore Tkachuk. Non, mais tu sais, sur le fait que c'est difficile. Puis est-ce que le style de jeu convient aux jeunes joueurs actuels? À Ottawa? On a parlé du défenseur Brandstrom. C'est ça. C'était super intéressant. Ouais. Fait que match RDS 19h30. Absolument. OK. J'ai hâte au match de demain. Honnêtement, au début de la saison, on se disait c'est long avant que ça parte. Puis là, on aime ça parler des matchs. Oui. Mais moi, je trouve pas ça long. Non. Mais non. Regarde, on a jasé, c'était le fun. On a eu plein de réactions. On n'a pas vraiment parlé de Payling. Là. On le fait-tu? Non. Tu sais, dans le sens que demain. On va s'en garder. Puis on a des questions. Payling n'a pas sa place à Montréal présentement. OK, ça va venir. On en parle demain. On en parle demain. Une question des défenseurs. Là. Ryan Suter, on en a parlé hier avec Yannick, puis on en a parlé un peu avec Pierre Lebrun. Là. Ouais. À 7,5 millions jusqu'en 2082, là, à 34 ans. Là. Non, c'est pas juste ça. Il y a certainement une full no-movement. Assurément. Il ne bougera jamais du Minnesota. Il a tout fait pour se ramasser là avec Paris. OK, sauf que c'est un argument. Mettons, tu joues avec Weber, mettons. Ah, ils ont déjà joué ensemble. Je t'aime, tu m'aimes. Ben, les gens nous ont demandé de réagir par rapport à pas ces rumeurs-là, mais ces possibilités-là. Il est long, son contrat. Je pense qu'il est 108. Oui, c'est ça. Et 2086, je pense qu'il va avoir 108. OK, mais tu dis, on le sait-tu? Quand est-ce qu'il Non, mais c'est 2023-2024, si ma mémoire est bonne, à 7,5. 7,5, c'est plus bien cher. Là. C'est encore un défenseur et super efficace. 34. Il faut continuer à essayer d'y descendre ses minutes parce qu'il joue beaucoup trop de minutes. Je suis pas dans la bonne équipe. Moi, j'étais à Nashville. On a dû dire qu'il a déjà joué à Nashville, puis j'étais allé à Nashville. Dans une seconde. Là, Minnesota. Parce que on a parlé la semaine passée de Vlasic aussi. Là, il y a certaines rumeurs à son endroit, mais c'est 7 millions pour 2024-2025 aussi. Là. C'est long, là. C'est long. Jusqu'à 39 ans. Il y a un full no mouvement, je serais bien surpris. Ouais. Petite nouvelle en terminant aussi, Thomas Tatar qui a quitté l'entraînement, mais on aura plus de nouvelles un petit peu plus tard. Là. Armia était de retour sur la glace ce matin. Oh, attends, Big Guérin sur l'autre ligne. Allô? Ah. Oui, Ryan Suter? Oui, pas de problème. Ce que j'aimerais avoir Oui, j'aimerais avoir premier choix, Payling et Romanov. Parce qu'ils veulent se rajeunir. Romanov, Payling, premier choix. Raccroche. Tu raccroches? Hein? Ben oui. C'est ta réponse. Et en terminant... T'as le fun, Ryan! On a eu du fun! Ouais. Même chose pour Vlasic là, avec son contrat. Là. Et en terminant, Pierre-Luc, il va d'un commentaire. Martin porte l'habit de Reggie Dunlop. On conclut là-dessus. Je suis extrêmement déçu de vous autres. Sachez que notre commanditaire Ernest est le fier commanditaire de tout ce qu'on porte à RDS, incluant mon veston et mon chandail. Et j'ai le choix de dire oui ou non. Et j'ai dit oui. Et je ne me laisserai pas influencer par tous vous autres qui êtes des bulliers. Et d'ailleurs... Vous avez tenté de m'intimider. C'est ça? T'es un bully, toi? T'es un bully? Non, moi, je fais juste rapporter... moi, je l'adore, ton... Ah! T'es comme ça, toi, dans la vie. Veston. T'es un bully. À l'école, là, tu te mettais 4 contre 1. Puis... Non, jamais. On le découvre, le vrai Luc Dansereau. Jamais. Mais Saute que vous pourrez revoir au 5 à 7. Ouais. Et ceux qui nous écoutent en podcast là, audio après l'émission, là, allez voir des segments dans la zone vidéo d'RDS.ca pour revoir ce succulent veston. Exactement. École roulée. Gros merci à Roxanne qui était au bouton. Merci également. C'est Oli ou c'est Guillaume? C'est Oli qui est là. Il mélange tout le temps. Oli qui était là également pour superviser Roxanne. Merci à Tim. Rock, qui était aux médias sociaux. Oui, d'ailleurs, Rock, excuse-moi. Rock qui m'a envoyé un message tantôt. Tu diras à Martin de venir me voir après. Je suis dû pour renouveler mes assurances. OK, c'est assez pour aujourd'hui. C'est pris, la cour est pleine. On rejase demain en vue du match du Canadien Sharks. Bye tout le monde. Bye toi. Salut.